Bonjour. Alors, je vais vous présenter l'interface Etelia Web pour vous permettre de prendre la main dessus lorsque vous utilisez cette partie de Etelia, qui bien sûr se résume dans l'application Manager que vous avez téléchargée sur Play Store ou App Store. Et je vais vous expliquer rubrique après rubrique, fonctionnalité après fonctionnalité, pour vous permettre une meilleure prise en main. Essentiellement, je vais vous présenter les différentes rubriques qui seront importantes pour vous et vous allez remarquer que il y a certains points sur lesquels je vais pas m'attarder. Alors, sans traîner, nous allons commencer. Alors là, nous sommes sur le tableau de bord. Le tableau de bord, comme son nom l'indique, il vous permet de voir les statistiques d'évolution de votre business. Également de faire le suivi en une vue de l'amélioration de votre business. Par exemple là, c'est le filtre sur les périodes. Par exemple, je peux dire, je veux regarder mes stats du mois dernier. Donc, je vais juste faire ça. Je vais choisir ici. Je fais pareil ici. Je viens là et je choisis la période sur laquelle je souhaite regarder les statistiques. Cependant, j'ai aussi la possibilité de cliquer ici pour choisir le mois, l'année et consorts. Ou bien je clique ici. Je fais ça. Je choisis l'année, ensuite je vais choisir le mois, le jour que je recherche comme début, ensuite la période de finalité. Maintenant, si le filtre que je souhaite faire, c'est sur le mois en cours, donc je peux venir directement ici. Donc si je fais semaine, il va me donner les stats de la semaine en cours. Si je fais mois, il va me donner les stats du mois en cours. Si je fais année, j'aurai les statistiques de l'année en cours. Et si je fais tout, vous allez avoir les statistiques, toutes vos données depuis que vous avez commencé à utiliser Itelia. Voilà. Alors, ici, ce sont des bandes explicatives des résumés. C'est le total de colis qui sont, que vous avez saisis pour aujourd'hui ou celles qui ont été reportées et qui ne sont pas encore livrées. Ici, vous aurez le nombre de colis qui sont en cours, celles qui ont été finalisées et celles qui ont été annulées. Vous avez la courbe d'évolution ici, tout ce qui va avec. Et dans cette partie de performance là, vous aurez juste en bas ici la performance de vos différents livreurs avec leur nom, prénom, le total de commandes qu'ils ont rentrées, celles qu'ils ont pu terminer, ce qu'ils ont généré en termes de chiffre d'affaires comme frais de livraison, ce qu'ils ont dépensé, les contraventions, les dépenses générées dues aux dépenses liées à la force, aux agents de police et tout ce qui va avec, le solde qu'ils auront généré finalement, ça va, le solde ici fera ça, moins ça, vous aurez le total ici et vous aurez ici le taux d'évolution. Ce que vous avez rentré en caisse, les dépenses générées, les contraventions, le solde dans votre caisse, ici ce que vous devez payer à Itelia et ce qui vous reste dans votre caisse. Vous aurez le flux d'évolution ici. L'état des charges ici, c'est quoi? L'état des charges, c'est en fonction des objectifs que vous aurez configurés dans la partie configuration en haut ici. Dans la partie config ici, vous avez ici objectifs. Donc les objectifs que vous allez configurer dans cette partie, ce sont des objectifs annuels. Donc ces objectifs annuels là, vous allez dire par exemple en termes de chiffre d'affaires, je souhaite générer 2 millions. Donc chaque fois que vous allez travailler de façon mensuelle, euh, on vous dira ah vous êtes à tel pourcentage, comme vous pouvez le voir ici en termes de charge salariale, on dit que vous êtes à 28% de charge salariale. Donc là vu que c'est annuel, donc je vais faire année. Et si je descends, on va me dire je suis plutôt à 3% de charge annuelle. Je suis plutôt à 3% de mes charges annuelles. Voilà. Et j'aurai la courbe d'évolution des charges ici qui prend en compte les engins, les charges administratives, médicales et les contraventions. Les charges salariales, à date, vu que le compte de Masso Giovanni, nous l'avons créé depuis un certain temps et on avait mis son salaire, et donc on vous dit à date, si vous devez le payer, voici le montant que vous devez le payer. Enfin, là on a fait annuel, donc on va faire jour. Voilà. Charge salariale, il n'y a rien.
parce qu'aujourd'hui, il n'est pas payé. Donc, s'il devait être payé, ça allait sortir. Maintenant, on vous dit, en termes de client, voici le client avec lequel vous avez rentré. Ça, c'est un client test qu'on a saisi juste pour voir. Voilà. Donc là, c'est la partie, ça, c'est le tableau de bord. Ramassage. Comment fonctionne ramassage? Ramassage, si le livreur, à partir de son application, va sur le terrain, chaque ramassage qu'il va faire, vous aurez les données ici directement. Donc, la date du ramassage, la quantité de colis ramassés, le nombre de ramassages, c'est le nombre de boutiques chez lesquelles ils sont passés, le montant qu'ils ont reçu lors des ramassages, si jamais il y a eu des montants ramassés. Et ici, vous aurez deux petits points pour pouvoir faire une action. Si jamais c'est vous qui souhaitez renseigner, parce que le livreur ne l'a pas renseigné, vous pouvez cliquer ici, ramassage, et vous allez mettre le nom du livreur ici, le nom du client, c'est les sélections, hein. Et puis quand vous finissez ça, voilà. Bien. Alors, comme j'expliquais, voilà, ici vous allez choisir le livreur, vous allez choisir le client ici, vous allez dire le nombre de colis qui ont été ramassés chez lui. Donc, si c'est 5 colis qui ont été ramassés, vous allez mettre 5 colis. Est-ce que ce client, il vous a remis de l'argent lors du ramassage? Vous faites valider. Et quand vous allez faire valider, on va vous dire qu'aujourd'hui, vous avez pris 5 colis, un seul ramassage chez ce client. Si vous voulez voir les détails, vous allez venir ici, vous faites détails et ça va s'afficher. On va vous dire, voilà le client, 5 colis ramassés, voilà où il habite, il n'a pas donné d'argent. Voilà. Ça, c'est si vous voulez supprimer. Donc, vu que c'est juste un test, hein, je supprime. Fermez. Ok. Maintenant, versement. Versement, ici, il est lié à la partie comptabilité. Versement, c'est à la fin de la journée, lorsque vous finissez de faire vos points, que vous allez venir ici pour dire, vous faites le versement à un client quelconque. Donc, je prends un exemple. Je viens en commande ici. Il y a cette commande qui est en cours. Donc, je vais faire ça. Je vais l'affecter à un livreur. C'est ce livreur qui est disponible. Je lui affecte la course. Alors, ce livreur-là, on me dit, il a un colis qui doit être livré. Et donc, supposons qu'il a livré cette course. Donc, je viens ici, je fais terminer. Je vais dire que la course a été terminée aujourd'hui. Donc, l'argent a été reçu par cash. Si c'est mobile money, je mets mobile money. S'il a reçu par cash, je mets cash. Et donc, je fais valider. Et donc, quand je fais valider, on me dit, pour ce client-là, la commande a été livrée. Donc, on met livré. D'accord? Donc, on fait le résumé ici. Donc, si je reviens dans comptabilité, on me dit que à la date d'aujourd'hui, j'ai un colis qui a été livré, frais de livraison généré 1000 francs, montant du colis 15 000 francs. Donc, ce sont ces 15 000 francs que je dois verser au client. Donc, si je reviens dans versement ici, on me dit pour aujourd'hui, je dois verser 15 000 francs. Et les 15 000 francs, je les ai pas encore versés. Voilà pourquoi ici c'est mis non soldé. Donc, je fais détail. Donc, je viens sur ce client. Si je veux le faire sur son versement, je vais faire ça et je vais cliquer ici sur nouveau versement. Alors, date du versement, c'est certainement aujourd'hui que je suis en train de faire le versement. C'est une course de quel jour? C'est une course de la date du 10. Le montant que je vais verser, mais que je dois lui verser 15 000 francs, donc je vais faire ça. Je vais dire, je dois lui verser 15 000 francs. L'opérateur, je paye comment? Orange Money, MTN Mobile Money, Move Money, Cash, ça a été payé par Wave. Le numéro ici du client à qui je vais faire le versement, oui, le numéro sur lequel j'ai fait le versement, la référence du versement, donc je mets une référence quelqu'un, je mets un numéro ici, je mets le commentaire et je fais valider. Et quand je fais valider, le client, s'il a l'application fournisseur, il va recevoir la notification sur son application pour dire que son versement a été fait. Voilà. Bien. Alors, retour de colis. Retour de colis, c'est lorsque un colis est annulé. Et lorsqu'un colis passe en annulé, je reviens toujours dans commande. Supposons que cette course-là n'a pas été faite. Donc, je vais la remettre en cours. Je vais valider. Là, elle est remise en cours. Supposons qu'il est annulé. Donc, je fais ça. On dit cette course a été annulée. Motif de l'annulation. Client non disponible.
Voilà. Et cette course, on me dit qu'elle est annulée. Une fois qu'elle est annulée, j'ai la possibilité maintenant de venir retourner le colis. Si ce colis doit retourner chez le client, bien sûr. Donc, s'il doit retourner chez le client, je vais cliquer sur Retour colis. Retour colis, je vais choisir le livreur qui doit retourner le colis. C'est lui. Quand est-ce qu'il doit retourner le colis? Donc, je vais cliquer ici pour choisir la date à laquelle il doit retourner le colis. Le colis a été retourné hier, avant-hier. Supposons que le colis est retourné aujourd'hui. Donc, je vais cliquer là. Ou bien j'ai la possibilité de cliquer directement en bas ici sur aujourd'hui. C'est un seul colis. Motif de retour, le client n'était pas disponible. Et ce commentaire, si votre client a l'application fournisseur, il pourra voir le commentaire chez lui et il saura pourquoi le colis est retourné. Et donc, quand vous allez faire valider, Giovanni va recevoir ça sur son téléphone pour dire il y a tel colis qui doit être retourné au client Pamba Michel à l'avenue 12 de Douala. Donc du coup, le client va recevoir, Giovanni va recevoir, et quand il va livrer, il va retourner le colis au client. Le client pourra confirmer pour dire lui qu'il a bien reçu le colis. Donc je remets la course en cours pour dire qu'elle n'est pas encore livrée. Voilà. Je vais dans comptabilité. Donc dans comptabilité, c'est ce que vous avez pu voir tout à l'heure. On me dit que pour la date d'aujourd'hui, on a un colis qui est en cours, mais qui n'est pas encore livré. Si vous voulez voir les détails, vous allez venir ici. Si votre client, par exemple, n'a pas l'interface fournisseur et que vous souhaitez lui faire les points, vous allez cliquer devant le nom du client ici. Vous allez partir sur détails. Et là, maintenant, vous serez sur le compte du client. Voici ça ici. Comptabilité de Pamba. Total frais de livraison 0. Nombre de colis 1. Colis retourné 1. Colis livré 0. Montant total du colis 0. Reçu par la boutique plus créance 0. La créance est lorsque le client, il y a une livraison qui a été faite et que c'est le client qui a reçu l'argent. C'est là que la créance est générée. Sinon, il n'y a pas de lieu de créance. Le montant à verser, vous avez ça ici et vous avez le récapitulatif ici. Donc, quand vous allez faire le PDF, on va dire avec détail colis, sans détail colis. Donc, à vous de choisir l'option. Donc, quand vous allez faire ça, ça va vous télécharger le fichier. Donc, voici le fichier que vous allez envoyer au client si jamais ce dernier n'a pas l'application fournisseur. Donc, vous pourrez lui faire son point comme ça et lui envoyer ça directement par WhatsApp. Voilà. Charger un fichier, ça c'est pas important, vous n'allez pas utiliser ça. Mais je vous explique quand même. Charger un fichier, c'est si vous avez une boutique qui a beaucoup de colis et qui peut-être n'utilise pas l'application fournisseur et a un fichier Excel. Le fichier Excel, vous allez le télécharger ici, que vous allez leur envoyer. Ils vont le renseigner, vous l'envoyez et vous, quand vous le recevez, vous n'avez qu'à cliquer ici pour aller choisir le fichier en question. Et quand vous allez le choisir, il va venir se positionner et vous allez l'ajouter et ça va créer automatiquement les commandes. La partie commande, c'est quelque chose que vous allez utiliser régulièrement. Alors, vu que là, nous sommes en train de travailler sur l'interface fournisseur pour vous, pour permettre une meilleure connexion, dans un premier temps, c'est vous qui allez saisir les données. Et pour saisir les données, soit le livreur pourra le faire à partir de son application livreur, ou bien vous, à votre niveau, sur l'interface web, pour saisir une commande, vous allez venir ici, nouvelle commande. Et quand vous cliquez sur nouvelle commande, vous allez rentrer les informations du client. Alors, je prends un exemple. Là, par exemple, vous m'avez donné le numéro de Madame Suzy. Donc, je vais venir ici. Le numéro de Madame Suzy, donc c'est 67 72 94 352. Donc c'est voilà. Donc, madame. Ici je peux mettre madame et puis Suzy en même temps, comme je peux venir mettre dans la partie prénom ici. Voilà, donc je fais suivant. L'adresse de récupération, c'est l'adresse de Madame Suzy. Donc, vous avez dit qu'elle est à Yaoundé. Omnisport.
Omnisport. Voilà. Et le nom de sa boutique, c'est Single Shop. Donc, je vais faire précédent, Madame Suzy. Et ici, je vais mettre le nom de sa boutique. Donc, Single Shop. Voilà. L'adresse de livraison. Bon, alors, supposons que la livraison se fait par exemple toujours à Yaoundé. Donc, je vais mettre Yaoundé. Et là, c'est l'heure à laquelle vous êtes en train de saisir le colis. Ici, c'est l'heure à laquelle la livraison devra se faire. Vous avez la possibilité de changer. Si la livraison doit se faire demain, vous pouvez mettre demain. Si elle doit se faire peut-être à 19h, vous pouvez choisir 19h. Voilà. Donc, ça veut dire que vous avez saisi à 16h58. La livraison doit se faire à 19h001. C'est combien de colis? Vous allez mettre le nombre de colis ici. Le colis en question, il fait combien? Il fait peut-être 25 000 francs. Le poids du colis, s'il y a lieu de mettre le poids. La nature du colis, vous pouvez mettre la nature du colis. S'il y a un commentaire supplémentaire, vous pouvez l'ajouter ici et vous faites suivant. Ici maintenant, vous allez rentrer le numéro du client à qui la livraison doit se faire. Alors, je vais rentrer un numéro comme ça, donc je vais prendre sur l'autre, dans 67, 72, 94, 300, je vais mettre 51, voilà. Si le client a un second contact, vous allez le mettre ici, vous allez mettre le nom du client à qui la livraison doit se faire, donc je vais mettre ici, monsieur X. Monsieur Test. Je fais suivant. Donc, quand vous allez finir rentrer les informations, ici vous avez le récapitulatif de la course. Ça vous permet de vérifier pour vous assurer que vous avez rentré les bonnes informations. Et quand vous êtes sûr que c'est bon maintenant, vous allez rentrer les frais de livraison ici. Vous allez dire que cette course par exemple, elle fait 2000 francs. Donc vous allez mettre 2000 ici et vous allez faire valider. Quand c'est validé, voici la course que nous venons de créer qui est ici. Voilà. Et donc, maintenant, vous allez l'affecter à un livreur pour dire que c'est tel livreur qui doit faire la course. Donc, vous allez cliquer ici, vous allez cliquer sur le livreur concerné. S'il y a d'autres livreurs, les différents livreurs vont s'afficher ici. Vous allez faire affecter la commande. Et voilà, on dit que pour cette course, c'est ce livreur-là qui doit la faire. Le voici ici. Donc, quand il aura fait la course, qu'il finit de faire la course, pour la valider, vous cliquez là. Donc, dans le menu, vous avez affecter, annuler l'affectation, modifier la course, terminer. Ici, c'est lorsque la course elle est faite. Donc, voilà, ce que nous on appelle terminer, c'est lorsque le client reçoit le colis et qu'il appelle les frais de la livraison. Ici, c'est l'annulation. Ici, c'est le report. Reporter une course, c'est lorsque le client n'est pas disponible aujourd'hui et que la livraison doit se faire à une date ultérieure. Donc, vous allez choisir la date concernée, par exemple demain. Vous pouvez même choisir l'heure aussi, donc vous pouvez faire ça. Vous dites peut-être c'est demain à peut-être à 10h. Voilà. Vous allez mettre le motif ici et vous allez valider ici. Et quand vous finissez, voilà, la course sera reportée au lendemain. Donc ça c'est la partie commande. Donc ça c'est une commande test. Pour ne pas la garder dans vos données, je vais la supprimer. Donc je viens ici, je fais supprimer. Ok. Celle-là, à la fin de la présentation, je vais la supprimer aussi pour ne pas qu'elle reste dans vos données. Toutefois, vous aurez... Bon, on va avancer. Bien. Demande. Alors, demande, c'est là où vous allez recevoir les différentes demandes de vos différents clients avec lesquels vous travaillez et qui ont l'application fournisseur. Et comme là, aujourd'hui, l'application fournisseur, spécifiquement pour la partie Cameroun, les techniciens sont encore en train de faire un certain nombre d'ajustements. Je vais pas faire ce test aujourd'hui, mais quand ils auront fini, je vais faire le test pour vous montrer. C'est vraiment pas compliqué. C'est lorsqu'ils font une commande depuis leur interface. Si vous regardez les différentes vidéos que je vous ai partagées sur Fournisseur Côte d'Ivoire, vous allez
voir comment ça se présente. Et la demande, vous la recevez ici. Et quand vous la recevez, vous n'avez qu'à cliquer ici pour l'accepter et l'affecter au livreur qui doit aller faire la course. Voilà. Client. Client ici, si vous avez remarqué, elle, on l'a créé tout à l'heure, lorsque, c'est-à-dire chaque fois que vous allez créer une commande, automatiquement ça crée le nom du client dans votre interface client. Et donc par exemple, si vous avez déjà rentré un client dans votre base de données, je fais ça par exemple, vu que Madame Suzy, elle existe déjà dans votre base de données, si je dois saisir une commande au nom de Madame Suzy, quand je vais faire nouvelle commande et que ici je vais rentrer son numéro, si je rentre son numéro de... Attendez, Madame Suzy, client, allez, c'est ce numéro. Ok. Donc si je prends son numéro, que je viens dans commande, nouvelle commande, je saisis le numéro. Normalement, le nom devrait sortir automatiquement une fois qu'on finit de rentrer le numéro. Alors ça, je vais voir ça avec l'équipe technique. Voilà, comme ça, vous n'aurez plus besoin de rentrer encore son nom, son prénom et tout ça, pour éviter la répétition, bien sûr, dans l'application. Et vu que elle, par exemple, elle existe déjà dans votre interface ici, client, si vous souhaitez rentrer une commande, au lieu de partir encore dans la partie commande pour cliquer sur nouvelle commande, vous pouvez venir directement ici et vous faites ajouter une commande. Quand vous faites ajouter une commande, vous faites simplement suivant et vous rentrez les autres informations parce qu'il y a déjà son adresse et tout ce qui va avec et vous suivez les différentes étapes. Voilà. Et si vous souhaitez créer un client, vous allez venir ici. Vous voyez. Alors supposons que je vais créer Madame Suzy sans passer par la partie commande comme on l'a fait tout à l'heure. Donc je vais faire ça, je vais la supprimer. Là je l'ai supprimé. Donc je vais venir dans nouveau client. Son nom c'est Madame Suzy. Il faut rentrer une information dans les deux parties. Raison sociale, c'est le nom de sa boutique. Donc le nom de sa boutique c'est Single Shop. Donc je vais mettre ici Single Shop. Son numéro de téléphone c'est ça. Sexe féminin. Site web non. Adresse elle est à Yaoundé. Omnisport. Voilà. Les autres informations sont pas importantes. Hein. Si vous les avez, vous pouvez les ajouter et vous faites valider. Ok, alors ça, je vais signaler ça à l'équipe informatique pour régler ça. Bien. Très bien, donc alors là, on va reprendre un peu dans la partie client. Donc comme j'étais en train de vous dire, j'ai pris les différentes notes sur les différents ajustements à faire. Donc là, toujours sur le client, et vous avez la possibilité de faire d'autres actions, hein, genre ajouter un numéro, c'est-à-dire le numéro sur lequel les versements sont faits, modifier des informations sur le client, ajouter une adresse. C'est-à-dire si ce client a plusieurs adresses, vous pouvez ajouter d'autres adresses, voilà. Et puis vous pouvez faire les zones de ramassage, genre définir la zone de ramassage de ce client, dire où est-ce que ce client où ses colis sont ramassés. Donc vous allez rentrer les différentes informations et puis voilà quoi. Vous allez l'affecter comme ça, vous pourrez l'affecter à un livreur de telle sorte que quand ce client passe une commande et si c'est automatisé, le livreur reçoit automatiquement sur son interface et il sait qu'il doit aller faire un ramassage dans cette zone. La partie des charges. Ici, la partie des charges, c'est concernant les charges administratives, les charges sur les engins, et vous pouvez faire ici le filtre, hein, comme l'autre côté, pour voir la périodicité, pour voir le statut des charges. Donc ici, si c'est une charge compagnie, vous cliquez ici, vous allez rentrer la date, le type de charge, ce sont des unités, c'est le transport pour l'équipe en interne, divers, tout compte fait.
Ici, vous pourrez mettre le libellé, le montant qui a été généré. La source, c'est la personne qui a saisi la donnée. Voilà. Et puis, vous montez les commentaires, vous validez, vous fermez. Les chats sur les engins, c'est pareil. Hein. Donc, vous allez choisir l'engin, vous allez dire c'est lui. Le type de chat, c'est peut-être le carburant. Le libellé, c'est peut-être carburant aussi. Voilà. Et ici, vous allez mettre le coût. Alors, quand vous allez mettre le coût, par exemple, supposons que c'est 1000 francs. Vous allez mettre la date à laquelle vous avez mis le carburant. Ici, vous allez mettre 100%. Si les charges sont prises à 100% par vous. Par contre, si le livreur participe à cette charge, vous allez mettre le pourcentage, c'est-à-dire l'auteur à laquelle participe ce livreur en fait. Vous allez mettre le pourcentage auquel participe ce livreur. Voilà. Et quand vous finissez, vous allez faire valider et puis c'est tout. Vous faites fermer. Les sinistres ici, c'est lié à ça. Donc, je vais venir dans sinistre. S'il y a eu un accident, je vais venir faire nouveau sinistre. Je choisis le livreur qui a eu l'accident. Donc, quand je fais ça, automatiquement, ça met le livreur ici. Donc, est-ce qu'on avait raison? On va cocher. Quand est-ce que ça s'est passé? L'heure à laquelle ça s'est passé? Où est-ce que ça s'est passé? La description de l'accident, le commentaire supplémentaire, vous faites valider. Et ce sinistre qui sera généré, s'il y a eu des dépenses, c'est là maintenant que vous allez venir dans la partie charge. Vous allez cliquer sur sinistre. Vous allez choisir le sinistre. Il va s'afficher ici. Vous allez le choisir. Le type de la charge, c'est une charge médicale. Vous allez mettre le libellé, le coût, la date et vous validez pour dire qu'il y a eu une charge médicale. Solde. Solde, c'est là où vous allez voir le résumé de votre journée. Donc, on va vous dire la journée du 10, tac, 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 tac. Alors, un instant, je vais vous montrer un peu comment ça s'affiche. Supposons que cette course, elle est livrée. Donc, je fais ça. Terminé. Voilà. Donc, si je viens dans solde, on me dit pour aujourd'hui, le 10, frais de livraison, on a eu 1000 francs. Le fournisseur, on doit lui verser 15 000 francs. En total, ça fait 16 000 francs. Il n'y a pas eu de dépenses, il n'y a pas eu de contravention. En expédition, on n'a pas dépensé. Donc, dans notre caisse, on a 1000 francs. Les 1000 francs ici sont l'équivalent des frais de livraison parce qu'on estime que vous, en tant que service de livraison, votre gain, c'est les 1000 francs, les frais de livraison. Voici ça ici. Voilà. Donc, quand vous allez faire ça, à la fin de la journée, lorsque vous finissez vos points et que vous êtes OK pour dire que vos points sont corrects, vous allez faire ici clôturer. Attention, vous êtes sur le point de clôturer la session de cette journée, donc du 10-4 avril. Êtes-vous sûr? Si oui, vous allez faire oui, sinon vous faites non. Et quand vous finissez, voilà, ça va vous mettre ici en statut clôturé. Livreur. Livreur, c'est où vous allez créer le compte de tous vos livreurs. Donc, si vous voulez créer un nouveau livreur, vous allez cliquer sur nouveau, son nom, son prénom, vous avez la possibilité d'ajouter sa photo, l'immatriculation de sa pièce d'identité, son numéro de téléphone, sa date de naissance, son sexe, sa date de naissance, son lieu de naissance, son adresse d'habitation. Et vous faites valider. Quand vous allez finir, vous aurez la petite option ici. Modifier, annuler une affectation, c'est lorsque il a déjà l'engin qui lui est affecté. Sinon, vous allez venir dans engin pour lui affecter un engin. La performance, c'est pour voir depuis qu'il est chez vous, ce qu'il a réalisé. Les zones de ramassage, c'est-à-dire vous allez l'affecter à une zone de ramassage pour dire dans telle zone, c'est lui qui fait les ramassages là-bas. La feuille de route, c'est lorsqu'il n'a pas de smartphone et que vous voulez générer les livraisons qu'il doit faire. Donc vous allez cliquer sur feuille de route. Par exemple, donc là, on dit là pour aujourd'hui, il n'y a pas pour aujourd'hui, il y a rien dans sa feuille de route. Voilà, parce que toutes les livraisons ont été faites. Voilà. Donc détail. Autre ici, non, bon, on va l'étape par étape. Absence, c'est-à-dire s'il n'a pas travaillé, vous venez dans absence, c'est-à-dire ici demande une permission, vous allez venir ici. Son absence va de quand à quand, donc d'ici jusqu'à quand. Mais son absence a duré depuis quand à quand. Donc peut-être que c'est depuis ici à ici. Vous voyez, donc on dit c'est depuis le 7 jusqu'au 10. Est-ce que l'absence est justifiée? Vous cochez. Comme ça ne va pas défalquer sur son salaire.
Mais si c'est pas justifié, ça va défalquer sur son salaire. Vous mettez le commentaire, vous validez. Toujours dans le menu contravention, c'est là où vous allez venir mettre les différentes contraventions. La nature de la contravention, le montant de la contravention, est-ce que c'est payé par l'entreprise, est-ce que c'est payé par le livreur, est-ce que c'est une charge qui est partagée, elle est partagée à quel pourcentage, à 50%, 50%, ou bien l'entreprise peut-être paye 40%. Ce que l'entreprise paye, c'est ce pourcentage que vous allez mettre ici et vous allez faire valider. Voilà, fermé. Ici, si vous avez des points relais, vous allez voir vos points relais ici. Si vous n'avez pas de points relais, c'est pas important. Les détails ici, ça vous permet de voir tout ce que un certain nombre de détails sur un certain nombre d'historiques sur le livreur. Donc, l'engin qu'il a utilisé depuis qu'il est chez vous, les accidents, les livraisons qu'il a faites chez vous, les absences, les contraventions, les avances sur salaire qu'il a pris étant chez vous. Voilà. Et dans la partie autre ici, c'est un sous-menu qui vous permet de voir et les contrats, les incentives, ce sont les bonus, les accès, c'est où vous allez gérer les accès, les sinistres, s'il y a eu accès, sinistres, fiches de paie. Donc les accès, comment créer les accès? Vous allez choisir la date à laquelle ces accès sont disponibles, jusqu'à quand ces accès sont disponibles. Vous allez définir le mot de passe ici, vous allez répéter le même mot de passe ici, et vous allez faire valider. Voilà, et quand c'est bon, c'est bon. Engin, c'est où vous allez créer les engins. Donc, vous allez venir sur nouvel engin, vous allez créer l'engin, tac, tac, mettez les différentes informations. Et quand vous allez finir, une fois que vous avez créé le livre ici, vous allez lui affecter vous allez venir ici, vous allez voir, si je fais annuler l'affectation, vous pouvez voir encore ici, affecter l'engin. S'il y a des entretiens, vous allez venir sur entretien, genre, nature de l'entretien. Lavage, vidange, visite technique, assurance, révision générale, vignette, la date à laquelle ça s'est passé, l'engin concerné, le coût. Et quand vous finissez, vous faites valider. Et puis c'est tout. Voilà. Partenaire. Partenaire, c'est là où vous allez voir le nom des boutiques avec lesquelles vous travaillez. Là, par exemple, on a mis Cops Création, c'est une boutique qu'on a mise comme ça quand on faisait le test pour vous permettre de voir. Donc, ce partenaire-là, chaque fois qu'il va générer une commande, vous allez recevoir ça dans la partie demande ici. Voilà. Donc, voici présenter les différents menus de l'interface Itelia Web. Maintenant, je vais vous montrer la partie configuration, comment ça se comporte. Très bien, donc alors ici quand vous allez cliquer sur la petite user ici, le compte ici, hein, c'est juste au cas où vous voulez changer votre mot de passe. Vous allez rentrer le mot de passe actuel, vous allez rentrer le nouveau, confirmer, puis vous faites valider. Ensuite, configuration, vous avez type d'utilisateur, ça c'est pas important. Les incentives, c'est là où vous allez faire la configuration des différents bonus. Alors vous m'avez dit sur chaque course vous donniez 100 francs. Donc voilà, dès la première course, ça on l'a configuré, on l'avait déjà configuré déjà. Donc ce sont ces deux là que vous utilisez. Les trois autres qui sont au-dessus, c'est pas important. Contrat, c'est si vous voulez créer un nouveau contrat. Type d'entretien, c'est au-delà des entretiens qui existent déjà. S'il y a un autre type d'entretien que vous souhaitez ajouter, vous allez venir ici et puis l'ajouter. Les communes, c'est où vous allez venir. Là, ce sont des communes au niveau d'Abidjan. Donc, on va vous donner la possibilité de pouvoir saisir les communes vous-même. Les techniciens sont en train de finaliser ça. Donc, ici, vous pourrez voir que les communes au niveau du Cameroun et mettre les tarifs en fonction des communes. Voilà. Les objectifs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, ces valeurs, ce sont des valeurs annuelles. L'échange aura un impact sur les statistiques de l'année actuelle et les années précédentes. Donc, avant de commencer, il faudra venir ici, mettre les différents objectifs, bien sûr, en fonction de vos différentes attentes. Charges administratives, ce sont des dépenses. Charges engin, ce sont des dépenses. Charges personnelles, ce sont des dépenses. Entrée, c'est ce que vous souhaitez générer comme chiffre d'affaires. Contraventions, ce sont des dépenses. Charges médicales, ce sont aussi des dépenses. Voilà. Donc,
je viens toujours dans le menu de configuration. Les horaires ici, c'est à quelle heure vous commencez pour chaque jour et à quelle heure vous finissez. Comme ça, l'application fournisseur pourra indiquer ça à vos différents clients aussi. Les zones. Les zones ici, c'est les zones de ramassage. Par exemple, vous allez rentrer toutes les différentes zones de vos différents clients. Et quand vous allez les rentrer, vous allez pouvoir maintenant les affecter au livreur pour dire au livreur et au client pour dire pour tel client, voici les différentes zones de ramassage. Pour tel livreur, voici les différentes zones de ramassage. Et vous pouvez les affecter depuis la partie livreur ou depuis la partie client. Vous avez vu ici, par exemple, si je viens ici, livreur, je prends celui-là, je vais sur zone de ramassage. Vous voyez, nouvelle zone de ramassage. Je peux venir ici et puis dire, ah, tout ce qui est nuit des dos, c'est lui qui fait le ramassage. Donc, quand je vais lui ajouter, ça va s'ajouter. Je peux encore ajouter une nouvelle zone. Donc, je peux ajouter autant de zones pour lui, pour dire, ah, ok, c'est lui qui fait le ramassage dans cette zone. Voilà, c'est pareil pour le client. Donc, voici le client ici, je viens ici, je dis pour ce client, lui, la zone de ramassage, par exemple, donc je vais faire ça, je vais dire, lui, il est au Carrefour Tendo. Donc, c'est là où on fait ses ramassages. Vous voyez, donc là, il y a une petite erreur. Et je vais signaler ça aussi au technicien pour qu'il puisse corriger ça. Voilà. C'est pareil, hein, comme dans la partie fournisseur. Dans la partie, comme vous avez pu voir tout à l'heure pour le livreur. Ok. On va corriger ça. Donc je viens là, toujours dans configuration, il y a tournée de ramassage. Tournée de ramassage, c'est-à-dire que si après le premier ramassage, c'est-à-dire peut-être que vous pouvez dire vous faites une première tournée jusqu'à 8 heures et une deuxième tournée jusqu'à 10 heures. Donc ça c'est dans cette partie, mais ça vous pouvez pas faire ça à votre niveau. Il vous suffira de nous dire pour que nous on puisse le configurer chez nous. Tarif livraison. Les tarifs livraison, c'est-à-dire c'est en fonction des différentes zones. Vous allez venir ici, nouveau tarif, vous allez choisir l'origine. Vous allez par exemple, ça quitte ici. C'est quand ça quitte ici, pour aller où? Donc de là à Nuit des Dos, vous allez mettre le tarif. Donc ça veut dire que vous pourrez rentrer les tarifs en fonction des zones. Vous voyez par exemple, si vous récupérez un colis à Nuit des Dos, pour le livrer à Carrefour Tendance, est-ce que c'est le même montant? Ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que vous en aviez parlé la dernière fois. Vous pourrez en saisir autant que vous voulez ici. Voilà. Comme ça, les tarifs pourront varier en fonction de la zone de récupération. Donc, c'est dans cette partie-là, configuration, tarif livraison. C'est là où vous allez faire ces différentes configurations. Après, on est dans paramètres. Paramètres, ça, c'est plus vous, genre compagnie. Vous allez venir regarder vos informations. Est-ce que vos informations sont correctes? Autoriser les boutiques à faire des demandes multiples. Donc, on avait dit que c'était non. Tarif zone par zone, c'est oui, pour vous permettre de rentrer les tarifs en fonction de la zone de récupération. Le livreur peut-il créer des commandes? Ça dépend de vous. Donc, vous allez mettre oui, si oui. Accepter automatiquement les demandes. Lorsque un client vous fait une demande oui, vous allez cocher non, comme ça vous allez faire ça manuellement. Suivi du livreur. Donc quand on va cocher suivi du livreur, il y a une rubrique qui va s'afficher dans le menu. Tout à l'heure quand je vais actualiser, vous allez voir. Affecter les livreurs à des zones. Donc si vous faites affecter le livreur à des zones, ça vous permettra de dire bon ok, tel livreur gère telle zone, tel livreur gère telle autre zone. Mais vous m'aviez dit que tout allait passer sur le compte de Giovanni. Et voilà. Mais vous avez la possibilité de rentrer tous vos différents livreurs sans qu'ils aient accès à l'application. Comme ça, Giovanni pourra rentrer les différentes données comme vous l'avez dit. Et quand il rentre les données, il pourra les affecter aux différents livreurs. Ça sera beaucoup plus simple de faire les points. Comme ça, tout ne va pas se regrouper sur lui son compte. Par contre, en rentrant les différents livreurs, il va faire les affectations, les dépenses sur chaque compte livreur. Même si ce livreur ne dure pas chez vous, au moins en termes d'historique, vous pourrez dire ah telle dépense je l'ai faite sur tel livreur, même s'il a fait 2 jours chez vous, il a fait 1 mois chez vous. Voilà. Effectuer des livraisons express. Si vous cochez, ça va impacter dans la partie fournisseur. Comme ça, vos clients pourront savoir que oui, vous faites des livraisons express. Autoriser les boutiques à faire des demandes multiples. Donc, on a dit non. Donc, quand on a fini, je fais mettre à jour. Attention, la modification des paramètres entraîne la déconnexion. Voulez-vous vous déconnecter? Je fais oui. Voilà. Donc, je fais la mise à jour. J'ai adapté. Donc, vous allez voir, quand je vais me déconnecter et me reconnecter,
le truc suivi va s'afficher ici. Donc, mais bon, je vais faire ça tout à l'heure. Donc, si je fais ça, que je me déconnecte, je reviens, je me connecte. Suivi ne s'est pas affiché. Je vais vérifier. Compagnie. Ok, bon, on va regarder ça aussi tout à l'heure. Ok, bon, je l'ai noté. Mais bon, on va poursuivre, hein. Donc, toujours dans paramètres, employé, ici, c'est où vous allez créer le compte des différentes personnes qui travaillent en interne. Donc, lui, par exemple, avec ce numéro-là, il pourra se connecter sur l'interface web. Mais là, en tant que gestionnaire, pour mener un certain nombre d'actions, si vous n'êtes pas présent. Voilà. Donc, c'est ici que vous allez créer nouveau. Quand vous cliquez ici, nom, prénom, matricule, son numéro de téléphone, l'adresse email, son adresse d'habitation, le type d'option que vous souhaitez lui donner. Administrateur, gestionnaire, gestionnaire.relais, assistant gestionnaire.relais. Ces deux-là, c'est si vous avez des points relais. Donc, vous n'allez pas utiliser ça d'abord. Et puis, gestionnaire, c'est plus ça que vous allez donner aux autres, sauf si quelqu'un doit avoir le même titre que vous. Voilà. Ici, audit transfert. Audit transfert, par exemple, lors des validations d'une commande, je viens par exemple ici, dans commande, je vais la remettre en cours. Je vais vous montrer pour que vous compreniez à quoi sert audit transfert. Donc, lors de la terminaison de cette course, je vais dire comment est-ce que la course a été payée. Si je mets ici reçu par mobile money et que cet argent a été payé au fournisseur, donc je vais voir que ici le fournisseur ici c'est la boutique, c'est le client chez qui le colis a été récupéré. Donc ça va créer une créance pour dire cette boutique me doit de l'argent. Par contre, si ça a été payé par mobile money à l'entreprise ici c'est le service de livraison, je vais peut-être mettre ici le commentaire pour dire ah oui, lors du paiement, le client n'avait pas de cash, il a payé par mobile money sur le numéro de l'entreprise de livraison. Donc quand je vais faire valider, vous voyez transfert entreprise. Donc si je viens ici dans user, que je viens sur audit transfert, vous voyez, on va dire que pour aujourd'hui, à 17h35, ce client a payé par mobile money les frais de livraison pour un total de 16 000 francs. Donc tout ce que vous allez voir ici, c'est ce que vous avez reçu sur le compte du service de livraison et non par cash. Voilà, donc c'est de l'argent que vous avez reçu mais que vous n'avez pas reçu en cash. Relance client. Alors, relance client ici, c'est par exemple, vous allez dire, ah, ok, vous avez un certain nombre de clients qui n'ont pas travaillé sur un certain nombre de temps et que vous souhaitez les relancer. Vous allez nous dire la période concernée. Donc, on va regarder, on va faire sortir les statistiques qui vont venir s'afficher ici et vous pourrez les relancer avec votre équipe, bien sûr. Créance, c'est comme j'expliquais tout à l'heure. Alors, je reviens encore ici dans commande. Je remets cette commande en cours. C'est que je suis en train de faire en la remettant en cours. C'est par exemple si une commande a été mal saisie ou s'il y a une erreur dessus, vous pouvez faire ça pour la remettre en cours et puis la corriger. Donc si je fais ça, je fais terminer. Cette fois-ci, je vais terminer et je vais dire que ça a été payé directement au fournisseur. On peut dire que c'est le fournisseur qui a reçu et le cash et les frais de colis. Donc quand je fais ça, je fais valider. Donc quand je fais valider, on dit transfert fournisseur pour dire que c'est la boutique qui a reçu l'argent. Donc quand je viens ici, je fais créance, on dit pour cette journée, cette boutique là nous doit 1000 francs. Vous voyez, elle nous doit 1000 francs.
pour la cause de ce jour. Voilà. Corbeil, c'est où vous allez voir un certain nombre de choses qui ont été supprimées. Voilà, le livreur, le client, la destination, tac, 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 ainsi de suite. Vous pouvez vider votre corbeille ici. Et puis ici, c'est le menu de déconnexion. Donc voilà, présenter en bref l'interface web et ses différentes fonctionnalités. Et donc, je reste disponible pour vous assister si vous avez des questions. Pour ce qui est des tests liés directement avec l'interface fournisseur et l'application du livreur, on va faire ça dans une autre vidéo dès que les techniciens m'auront donné leur OK. Je vous remercie, bonne formation et puis on se dit